Eh bien, bonjour à tous et bienvenue sur cette sixième étape du Paris-Nice. Une sixième étape qui est légèrement vallonnée, hein, qui prévoit justement, qui prépare ce week-end montagneux avec notamment l'arrivée ce samedi au sommet de la Colmiane. Donc voilà, on va avoir un premier aperçu ici avec un final relativement compliqué qui pourrait sourire aux punchers, hein, tel Julien Lafilippe, actuel porteur du maillot jaune, ou encore Sharkman, hein, qui est l'un des coureurs en forme du moment. Alors on va voir hein, les baroudeurs aussi qui pourraient avoir leur mot à dire aujourd'hui. Ah ça y est, première attaque avec ici Julien Simon, hein, suivi de Van Asbroek et de Aimé de Rent. On a notamment Cyril Gauthier là, qui tente sa chance avec Anthony Turgis, le baroudeur. Et Direct Energy, très remuante ici, c'est Lilian Calmejane hein, qui sort du peloton maintenant. On a Israël aussi qui veut pas rater le coche. Hein. Encore un total Direct Energy, ça va en faire beaucoup à l'avant. On aura donc Adrien Petit, Calmejane, on a Anthony Turgis, on a également Julien Simon. Voilà, 4 coureurs de la formation française à l'avant. On a aussi Israël Startup Nation qui bouge hein, pas mal ici, qui aura 3 coureurs à l'avant. Quentin Pacher aussi hein, pour BNB Hotels. Donc voilà, hein, tout ce petit monde devrait se regrouper. Puisque le peloton laisse filer, hein, très clairement. On tente pas de revenir sur ces hommes de tête. Donc on aura 10 hommes en tête. Et dans l'échappée, on a Chris Nylands hein, qui fait les points, et, le coureur laiton. Effectivement, il a 6 points déjà à ce classement et de nombreux points sont distribués aujourd'hui. Donc il pourrait aller rechercher la tunique de grimpeur hein, actuellement sur les épaules de Frédéric Bacart, le coureur de BNB Hotels. Donc ici on voit un Neylands qui va aller tenter de chercher quelques points. Donc voilà, il se rapproche dangereusement. Hein, Bacart qui a 21 points et Neylands qui en a maintenant 18. Et à 64 km de l'arrivée, le peloton se rapproche dangereusement. Hein. Moins d'une minute d'avance, on voit notamment Elia Viviani hein, qui travaille ici, probablement pour Guillaume Martin, bien placé. Ah, ça va être compliqué hein, peut-être pour Neylands d'aller chercher les derniers points pour passer devant Bacart au classement du grimpeur. On voit derrière, ça roule vraiment très très fort. Hein, avec ici les coéquipiers de Romain Bardet également qui roulent. Et à l'avant, on approche du sommet du grimpeur. Neylands qui n'y va pas. Hein. Ah si, il réagit avec un temps de retard. On a tous les Israel Startup Nation qui sont juste là. Est-ce que Neylands va aller chercher les points, les précieux points pour le grimpeur? Ah, voilà, il échouera à un petit point parce que derrière on va rentrer. Hein, avec ici le gros travail de Neisen, avec Cosnefroy, avec Cherel et Bardet ici bien présents. Nibali également hein, qui veut pas se faire piéger. Et Quintana qui est également là. Julien Lafilippe. On a Thibaut Pinot, hein, les favoris, les mieux placés au classement général sont présents ici. Hein. Et ça se relève un petit peu maintenant. Est-ce qu'une autre équipe va prendre le relais pour revenir maintenant sur l'échappée? Et voilà, hein, tout le monde est rentré dans le rang ici sous l'impulsion de Edward Tuns. On a notamment Bob Bungles ici qui travaille pour Julien Lafilippe. Et c'est Chris Nylands hein, qui ressort. Ah, le coureur laiton veut aller chercher les derniers points de la montagne pour ravir hein, la tunique de leader. Au classement du grimpeur, on a l'attaque hein, ici de Benoît Cosnefroy et aussi... ah non, Cosnefroy qui a tenté, mais qui se rassoit. On a la surprenante attaque d'Adrien Petit, hein, ici dans ce col. Ah, Chris Nyland s'est fait avoir à son propre jeu, hein, c'est Calmejane qui s'envole maintenant. Alors, on a champion du monde Mats Pedersen hein, qui porte le maillot de meilleur jeune. Voilà Calmejane qui passe en tête. On a Chris Nylands ici qui va aller chercher les points et qui va passer normalement devant Frédéric Bacart. On a ici Warren Barguil aussi qui est bien placé hein, pour travailler pour Nairo Quintana. Et Calmejane qui fait un beau petit raid en solitaire, hein, qui a repris un peu de temps sur le peloton qui a complètement explosé. Il n'y a plus qu'une trentaine d'unités maintenant. Voilà, on a encore quelques sprinters hein, quand même. Caleb Ewan est encore présent, mais... il devrait sauter bientôt. On a aussi Sam Bennett qui est présent, Higuita. Voilà, on a encore quasi-totalité des favoris à la victoire finale et quelques sprinters avec ici notamment Jasper Stuyven. Avec Calmejane qui fait un bel effort ici. Hein. Avec 1 minute 15 d'avance à 23 km de l'arrivée.
Voilà, l'écart qui diminue sensiblement ici avec notamment Steven, Sagan, voilà, tous les coéquipiers qui travaillent pour leur leader. On a ici Julien Lafilippe qui est très bien placé. Julien Lafilippe, favori pour l'étape du jour. Voilà, le peloton qui continue d'exploser. On a notamment ici Sam Bennett qui explose littéralement. Parce que Caleb Ewan est encore présent dans le peloton. Voilà, Caleb Ewan est juste là, encore entouré de quelques coéquipiers, notamment Gilbert et de Rent. On a ici l'attaque de Thibaut Pinot. Voilà, Thibaut Pinot qui accélère maintenant. Ah, voilà, 14 km de l'arrivée exactement. Il y a Thibaut Pinot qui accélère. Ah, Caruso qui semble piocher un tout petit peu ici, mais grosse accélération. Thibaut Pinot ici au sommet de cette dernière côte répertoriée. Ah, il poursuit en plus au sommet, voilà, ça commence à casser, mais derrière on a Sagan qui va rouler pour Schachmann. On a Nibali, Quintana qui semblent en difficulté, les deux coureurs, Caleb Ewan qui traîne à l'arrière du peloton, mais qui est encore là, il s'accroche Caleb Ewan. On aura une dernière bosse au sprint intermédiaire. Là ça se regarde un petit peu ici, plus que 13 coureurs en tête. Voilà, on entre dans les 5 derniers kilomètres, on aura une petite bosse encore ici non répertoriée, mais ça peut faire mal ici avec Woods notamment. On a encore Sagan. Ça s'est regroupé un petit peu à la faveur de la descente, mais est-ce qu'on va avoir droit à une nouvelle attaque? Et oui, c'est Michael Woods qui y va avec Thibaut Pinot tout de suite, qui réagit. Thibaut Pinot qui n'a pas envie de se faire surprendre ici et de perdre du temps bêtement. Voilà, ça monte vraiment fort. On a Conrad ici qui se rassoit. Voilà, on n'est plus qu'à 2,5 km de l'arrivée. Ah, et Caleb Ewan qui réussit à passer, Caleb Ewan, le sprinter, mais est-ce qu'il lui reste encore assez de ressources pour aller chercher une victoire? Avec l'arrivée vraiment pleine balle, voilà, on n'est plus qu'à 1 km de l'arrivée. Qui va aller chercher cette étape? On a Schachmann ici, Caleb Ewan effectivement qui semble plus puissant, et non, il est Peter Sagan, Caleb Ewan, et c'est la victoire surprenante de Caleb Ewan devant Peter Sagan. Schachmann fait 3, Alaphilippe est bien présent, Pinot pareil. Voilà, c'est une victoire assez impressionnante de Caleb Ewan sur un parcours qui lui convenait pas du tout. Le sprinter de poche australien a réussi à s'accrocher au peloton tout simplement. Voilà la victoire de Caleb Ewan devant Peter Sagan et Max Schachmann. Les Français bien présents, Julien Lafilippe, Robin Bardet, Thibaut Pinot bien présents pour tout simplement pour ce week-end qui promet d'être explosif. On a les grimpeurs comme Pinot qui sont justement à 1 minute 05, donc voilà, ils vont devoir aller rechercher du temps. On a Julien Lafilippe qui est toujours en jaune avec 30 secondes d'avance sur Nibali. Classement du grimpeur, c'est Chris Nylands qui va aller ravir la tunique du meilleur grimpeur. Voilà, grâce à son échappée, il a réussi à aller chercher des précieux points. Classement par points, Caleb Ewan forcément, qui fait le plein de points aujourd'hui face à des sprinters comme Bennett. Donc une belle opération pour lui, mais attention, Julien Lafilippe est toujours présent pour ce classement et les dernières étapes devraient être plus favorables à Lafilippe qu'à Ewan. Au niveau du meilleur jeune, Mats Pedersen a totalement explosé sur un parcours qui ne lui convenait pas du tout. C'est Kasper Asgreen qui reprend le commandement des opérations, mais attention à l'étape de montagne notamment, où Sergio Higuita pourrait aller tirer son épingle du jeu, même s'il est maintenant à 5 minutes 30, ça commence à faire beaucoup. Et voilà, on se quitte avec cette victoire de Caleb Ewan sur ce parcours très vallonné. On a 18 coureurs qui sont classés dans le même temps ici. On a Warren Barguil d'ailleurs qui a pris un petit éclat. Donc voilà, au niveau du général, Alaphilippe toujours en jaune, Pinot bien placé, Romain Bardet, voilà, on a 3 Français dans le top 10, c'est plutôt intéressant à la veille d'une étape vraiment très montagneuse. Ici, on le voit avec l'arrivée à la Colmiane, donc un long col, pour plutôt être sympa pour les grimpeurs du style Pinot. Donc on se donne rendez-vous dès demain pour cette étape de montagne qui promet un beau spectacle. Ciao.